Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du grand dossier sur Afro Info D43. Comme vous l'avez suivi dans notre premier numéro, les combats sont en cours depuis les heures matinales de ce 1er mai 2024. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo restent dans les collines autour de la cité de Rubaya, bien qu'un calme relatif est observé ce matin dans la cité minière de Rubaya, située dans le groupement Mufuni-Matanda, en chefferie de Baoundé, en territoire de Massissi. C'est toujours dans la province du Nord Kivu. Et parlons en présent du nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Bruno Mandevou est arrivé hier à Beni dans la province du Nord Kivu pour prendre ses fonctions. Selon le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, de son arrivée, le nouveau commandant a été informé de la situation sécuritaire de la région de Beni, caractérisée par l'activisme des terroristes islamistes. Nommés il y a plus d'une semaine, les commandants du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Bruno Mandevou est arrivé en ville de Beni et a été accueilli à l'aéroport de Mavivi par les officiers supérieurs et subalternes du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Il a été directement briefé sur la situation sécuritaire de la région de Beni, dominée par le traque des terroristes et leurs supplétifs. Peu avant sa nomination à la tête des opérations Sokola 1 Grand Nord, le général-major Bruno Mandevou était commandant en second chargé des opérations et renseignements à la 11e région militaire. À noter que le général Bruno Mandevou remplace le général-major Kassongo Maloba Robert, qui occupe actuellement d'autres fonctions à l'état-major général de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans un autre tabloïd, elle est conduite par la directrice générale des affaires de femmes au ministère du Travail et des Affaires sociales de l'Irak. En ce jour à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, elle a plaidé lors du passage à la fondation Panzi pour une solidaire internationale entre différentes organisations qui travaillent dans l'humanitaire. La délégation irakienne dirigée par Sarah Belias Barakat, directrice générale des affaires de femmes au ministère irakien et des affaires sociales, a visité l'hôpital de Panzi. Il a été question pour elle et les membres de sa délégation de palper du doigt quelques-unes des réalisations de la fondation initiée par le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. L'officielle irakienne a échangé avec des survivantes de viols prises en charge par la fondation. À l'issue de cet entretien, elle a salué le travail du docteur Denis Mukwege dans la prise en charge hostilique de ces femmes victimes de violences depuis des décennies. Le même jour, cette délégation a été reçue par le gouverneur ad intérim du Sud Kivu, Marc Malago. Et de son côté, Sarah Elias a rappelé la mise en place dans son pays d'une législation en faveur de Yézidis depuis 2021. La présidente de cette association de victimes aussi présentes dans la délégation a indiqué qu'à ce jour, au moins 2000 femmes sont enregistrées et perçoivent un salaire mensuel ainsi qu'un soutien juridique. Elle a plaidé pour la construction par l'Organisation internationale de migration des centres de réhabilitation. C'est avant d'annoncer qu'une esclave sexuelle a été capturée depuis 7 ans et libérée d'une ville occupée depuis 10 ans. La chef de la délégation a ainsi insisté sur le fait que les guerres sont des cauchemars pour les sociétés, mais les créateurs de la paix ne sont pas nombreux. Et dans un autre chapitre, seules 4 bases militaires de la MONUSCO ont été effectivement fermées
au Sud Kivu est transféré aux forces de sécurité de la République démocratique du Congo jusqu'à hier, mardi 30 avril 2024, date à laquelle toutes ces bases devraient être fermées dans les cadres du processus de désengagement de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Les bases militaires fermées sont celles de Kamanyola, Bunyankiri, une à Kavumu et une autre à Amsar en territoire des Kabaré. Selon Sissa Wanombe Gaston, ministre provincial en charge de liaison entre le gouvernement provincial et la MONUSCO, quelques défis logistiques n'ont pas permis à la MONUSCO de fermer toutes ces bases dans les délais. Le ministre provincial Sissa Wanombe Gaston s'est dit confiant et que les bases restantes vont fermer dans un bref délai. Et dans un autre temps, un communiqué publié par la mission onusienne en RDC hier, le Conseil de sécurité a décidé du retrait de casques bleus de la province du Sud Kivu le 30 avril 2024, y compris sa responsabilité de protéger le civil. Le même communiqué a précisé que cette base militaire ne sont pas encore fermées. Au Sud Kivu, il s'agit de bases de Mikenge, Minembwe, Rutemba, Uvira, Baraka, Sanga et d'autres à Kavumu. Notez que le processus de désengagement de la MONUSCO au Sud Kivu a commencé depuis janvier 2024 et plus de 100 000 casques bleus ont servi au Sud Kivu à travers de nombreuses rotations. Et avant de clôturer ce deuxième numéro sur fond de tensions diplomatiques et sécuritaires persistantes entre la République démocratique du Congo et son voisin, le Rwanda, le président Félix-Antoine Tshisekedi a accusé de nouveau Kigali de ne pas jouer un franc jeu. En visite officielle en France, le chef de l'État congolais a, au cours d'une conférence de presse conjointe avec son homologue Emmanuel Macron, hier regretté le fait que malgré sa bonne volonté de renouer les relations avec tout le pays voisin, le Rwanda s'est obstiné à soutenir les groupes armés pour perpétuer l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Pilule dure à avaler les comportements du gouvernement rwandais. Décourage le président Félix-Antoine Tshisekedi qui a dès son accession à la magistrature suprême en RDC préconisé la politique du bon voisinage. Cette volonté ferme exprimée par Tshisekedi de promouvoir la paix et la coopération entre les nations s'illustre notamment par sa maxime: au lieu de construire des murs entre nous, il vaut construire des ponts. Dans ce sens, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait signé en juin 2021 des deals avec son homologue rwandais, Paul Kagame. Ces accords commerciaux bilatéraux portaient notamment sur l'exploitation de l'or en vue d'en assurer la traçabilité. Et c'est par ici que nous mettons un point à ce deuxième numéro du Grand Dossier. Merci à vous de l'avoir suivi. Likez pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier.